Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Au vu de l'avancée du développement en MotoGP ces dernières années, on aurait pu s'attendre à ce que dans un futur proche, les prototypes ressemblent aux motos d'Antron. Ceux qu'on la ref, vous êtes des bons. Et pourtant non, du moins pas encore. Au contraire, plutôt que d'évoluer techniquement, le MotoGP va régresser. Pourquoi? En cause la réglementation de 2027. De quoi s'agit-il? Pourquoi va-t-elle avoir lieu? On voit tout ça en détail dans cette vidéo. En 2027, une nouvelle réglementation fera son apparition en MotoGP. Et les premières questions qu'on est susceptible de se poser, c'est pourquoi une nouvelle réglementation? Et pourquoi celle-ci affectera les Grands Prix dans seulement 3 ans? La réglementation technique évite qu'un constructeur prenne l'ascendant technologique sur les autres. Imaginez, les manufacturiers les plus fortunés pourraient développer des prototypes qu'on n'imagine même pas. Ultra rapides, ultra complexes, ultra développés, laissant à la rue les plus petites équipes. Donc le règlement permet de calmer tout ça, et de faire en sorte que les motos ressemblent à des motos. Ce dernier évolue tous les 5 ans. Celui de 2027 résonne plus que les autres puisqu'il va bouleverser le MotoGP que l'on connaît actuellement, et on va voir pourquoi. Cette réglementation se veut plus sécuritaire et plus écologique, avec des motos moins rapides qui découlent sur l'utilisation de moins de moteurs. On en reparle en détail dans quelques minutes. L'affaiblissement des vitesses est aussi bénéfique pour la sécurité. Je l'avais déjà mentionné dans l'une de mes anciennes vidéos, les circuits MotoGP commencent à être trop petits pour les prototypes actuels. Tout sera diminué pour moins consommer et être plus en accord avec un modèle vert. On commence avec le changement principal, la cylindrée du moteur. Et le 5e zinzin de l'espace qui s'est écrasé sur Terre nous explique cela. Le volume des chambres de combustion évoluera de 1000 cm3 à 850. Et cette diminution va passer par une réduction de l'alésage, c'est-à-dire de la largeur intérieure du cylindre. Pour les plus pointilleux d'entre vous, on va passer de 81 mm à 75. L'objectif de cette mesure est simple, réduire la vitesse de pointe et augmenter la durabilité des moteurs. Les deux sont liés. Si on veut un moteur qui dure plus longtemps, il faut qu'il soit moins performant, qu'on ne le pousse pas constamment à la limite. Par conséquent, s'il est plus durable, on en a nécessairement besoin de moins pour courir une saison. Ainsi, à partir de 2027, chaque pilote aura à sa disposition 6 moteurs. Pour les équipes les plus en difficulté qui auront leur concession en rang D, elles pourront utiliser jusqu'à 2 moteurs en plus, soit 8. Sauf s'il y a plus de 20 courses dans une saison, alors dans ce cas-là, un moteur supplémentaire sera accordé. Ce changement de cylindrée sera le 5e depuis la création de la catégorie reine en 1949. Et oui, vous pouvez le constater, le MotoGP est déjà passé par des 800 cm3 de 2007 à 2011, pour des raisons économiques. C'était lors du krach boursier de 2008, donc l'argent était rare. Cette époque-là n'a pas été appréciée, que ce soit par les pilotes ou par les fans. C'était lent et paradoxalement dangereux. Pour pallier ces problèmes, l'électronique a fait son apparition, ce qui rendit le sport encore moins spectaculaire et plus ennuyant. Tiens, ça me rappelle quelque chose, l'aérodynamisme. Bon, je dis ça pour la transition, mais je ne trouve pas que le MotoGP soit moins bien depuis l'arrivée des carénages aéros. Il prend des proportions de plus en plus grandes en MotoGP. Ce n'est pas pour rien que certains parlent parfois de F1 sur 2 roues. Les carénages aéros sont concernés par cette nouvelle réglementation. Ils devront être 5 cm de plus vers l'arrière, et leur largeur sera elle aussi réduite de 50 mm. Cela permettra de diminuer les effets négatifs, comme la difficulté à ralentir une moto placée dans le sillage d'une autre, et les turbulences. L'abaisseur d'assiette, couramment appelé All Shot Device, sera banni. Introduit par Ducati en 2018, ce dispositif permet d'abaisser l'arrière de la moto lors des départs. Cela réduit le cabrage pour ne pas être coupé dans son élan par une électronique un peu trop primitive, et ainsi profiter du plus possible des 300 chevaux proposés par les prototypes. Au début, il ne servait que pour les départs, d'où le nom de All Shot Device, mais ce système a ensuite servi pendant les courses, puis a migré sur l'avant de la moto, toujours avec le même objectif, aller plus vite, avant d'être supprimé. À partir de 2027, les données GPS de chaque pilote seront disponibles à l'issue de chaque séance. On n'est pas encore sûr de ce à quoi cela correspondra, c'est encore en discussion avec les constructeurs, mais on peut supposer que la vitesse, le rapport engagé ou encore la position sur la piste feront partie des données communiquées. Un peu comme ce graphique qu'on peut apercevoir à la télé. La transmission des motos va elle aussi subir des modifications. C'est un peu technique, mais Nasta saura vous l'expliquer. Comment on se retrouve ?
Ceux qui jouent au jeu MotoGP comprendront peut-être plus facilement. Sur une moto, il y a 6 vitesses. Chaque rapport peut être modifié afin que certaines vitesses favorisent l'accélération et d'autres la vitesse de pointe. On appelle ça des rapports de boîte. Sur le jeu, on remarque qu'il y a 7 possibilités pour chaque vitesse, soit au total 42. C'est bien plus que dans la réalité puisque selon le règlement actuel, il y en a 24 possibles. Après, libre au team d'en mettre un sur un rapport ou 5 sur un autre. Avec la nouvelle réglementation, on passera à 16 rapports de boîte. Le système de concession actuel sera conservé. Si vous ne savez pas ce que c'est, on vous invite à aller voir la vidéo dédiée au sujet qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Ah ouais, il aurait pu son ralenti. Au vu de toutes les modifications qui seront apportées, l'ensemble des constructeurs sera placé en rang B. Dans le cas de l'arrivée d'un nouveau constructeur, celui-ci sera automatiquement placé en rang D. Et si vous avez vu notre vidéo sur les concessions, vous aurez compris que dès la mi-saison 2027, certaines marques pourront déjà changer de rang. Seule différence, la saison 2026 ne sera pas prise en compte. Les MotoGP pèseront moins lourdes, 153 kg au lieu de 157. Rien à voir, mais il fallait que je le dise et je ne savais pas où le mettre. La dernière modif que vous connaissez peut-être, c'est le carburant. D'ici 3 ans, il devra être 100% bio. Il est déjà 40% actuellement et ça n'a pas l'air moins efficace. La capacité du réservoir sera diminuée de 2 litres pour la course du Grand Prix. Les motos seront moins puissantes, consommeront moins, donc logique qu'elles en emmènent moins. Mais on fera peut-être un sujet dédié au carburant dans une prochaine vidéo. La perte de puissance due à cette future réglementation est estimée à 35 chevaux. Par conséquent, les pilotes rouleront moins vite. En moyenne, il devrait y avoir une différence de 2 secondes au tour, en fonction des circuits. À Jerez, l'écart devrait être moindre qu'au Mugello puisqu'il n'y a pas de haute vitesse. C'est comme si le MotoGP devenait une nouvelle catégorie, comme si on passait en Moto 2. Par conséquent, les records du tour seront réinitialisés. Voilà, tous les records qui ont été battus ces dernières années, oubliez, on repart à zéro. Le MotoGP, c'est le Graal du sport moto. Les meilleurs pilotes du monde sur les motos les plus rapides. Or, avec cette future réglementation, la catégorie ne sera plus la plus rapide, puisque le championnat concurrent, le World Superbike, qui utilise des motos de série de 1000 cm3, devrait logiquement être plus véloce. Pour éviter cela, des modifications vont être apportées à ce dernier pour réduire sa vitesse et faire en sorte que le MotoGP demeure le plus rapide. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. J'espère que le sport n'en sera que plus beau qu'il ne l'est déjà, mais 2027, mine de rien, c'est dans quelques années. Tout cela ne sera pas définitif. On l'a dit, le règlement technique évolue tous les 5 ans, peut-être que dans 8 ans, en 2031, ouais. 31 Ouais. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Et mais justement, ça s'appliquera pas pour l'année suivante? Si. 2032 du coup. Ok. Je sais pas. Dans les années 2030, on n'est pas sûr les gars. Mais ChatGPT, dans 8 ans, c'est quelle année? Les gros cons. Peut-être que dans 8 ans, en 2032, et le changement de réglementation, on reviendra à des 1000 cm3. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous en savez plus sur ce changement radical. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications. Sur ce, je vous laisse, ciao.